Bonjour, moi c'est Manon et je vous invite dans ma pratique de Hatha Yoga, un yoga assez traditionnel qui permet de réveiller tout le corps, d'activer les énergies, de se connecter à la terre et de vraiment se connecter à soi et se sentir mieux sur le long terme. Je vous invite pour commencer cette pratique à vous asseoir en tailleur si vous êtes confortable en tailleur. Sinon, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses pour que votre bassin soit bien aligné. Ou alors vous pouvez tranquillement vous installer en papillon. Et on va s'installer confortablement. Relâcher les mains, descendre les épaules, étirer la nuque, allonger le dos, fermer les yeux, se connecter à sa respiration. Sentez l'air frais qui rentre dans vos narines et l'air chaud qui en sort. Doucement, videz vos poumons. Sentez la vague de respiration qui vient gonfler votre ventre et soufflez un petit filet d'air chaud par vos narines. Et encore une fois, faites rentrer cette vague en vous et revenez. On va partir pour un grand rond de tête. On fait tomber la tête vers l'avant et vers la droite. On active toute la nuque. On ne bouge pas les épaules, on les laisse bien basses. Et quand on arrive en bas, on change de sens. On va chercher loin. On ouvre la gorge et on revient bien droit. Aligner la colonne, visualiser chaque vertèbre, les unes par rapport aux autres. Et puis on va aller avancer nos mains et passer à quatre pattes. On va aller enrouler le dos en chat. On va aller coller le nombril à la colonne, rentrer le menton pour toucher la poitrine, repousser le sol. Et on ressort les fesses, on va chercher loin devant, étirer le ventre, ouvrez le cœur, allez regarder. Posture de la vache qui regarde passer les trains. Et puis on enroule le bas du dos, tout le dos, on rentre la tête, poussez le sol. Et on ressort les fesses, on allonge le dos, on tire le ventre et on revient en position neutre. D'ici, on va aller descendre en chiot. On va dédier cette pratique à notre nuque, à nos cervicales. On va aller allonger les mains devant. Et essayer doucement d'aller déposer le cœur au sol, le menton peut-être au sol ou bien le front. Et on sent ces épaules qui s'ouvrent. Mettez du poids dans vos épaules. Rentrez dans le sol. On va peut-être aller essayer de déposer la poitrine. On sort les fesses, on allonge le ventre, on étale les mains au sol. Et on inspire et on souffle, on rentre dans le sol. Et on va remonter doucement. On va poser ses fesses sur les talons. Déposez le ventre sur les cuisses, le front au sol, les mains à côté des talons et on relâche les épaules, détendez le haut du buste. Rentrez dans le sol. Sentez la terre sous vous, vous vous connectez à elle. Et puis on va repasser, on va allonger les mains devant, repasser à quatre pattes. Crochetez nos pieds derrière et montez en chien tête en bas. On monte les fesses en l'air. On pousse, on allonge le dos maximum. On pousse dans les mains. Poussez, poussez, poussez. On plie les genoux. On va aller enfoncer un talon après l'autre dans le sol en essayant d'aller tendre une jambe après l'autre. N'hésitez pas à garder les genoux pliés et vous tirez un après l'autre les mollets. Faites-vous du bien ici. Poussez même la pulpe de vos doigts dans le sol. Toute votre main est active.
Et puis nos pieds vont faire de tout petits pas de fourmi pour aller se positionner entre nos mains. On va marcher tout doucement, on va garder les jambes pliées. Relâchez la tête et on avance, on n'a pas l'air très malin. Mais vous allez voir, cette posture fait beaucoup de bien. On va arriver ici en pince debout et on va relâcher la tête. Vos deux mains vont venir de chaque côté de votre tête, vos paumes près de vos oreilles et vous allez amener votre tête vers le sol. Imaginez que vous allongez la nuque, décontractez les épaules et vous posez bien votre ventre sur les cuisses pliées. Détendez tout le haut du corps. Et vous inspirez et vous soufflez, mettez encore plus de poids dans votre tête. On va relâcher les mains par terre et on va aller dérouler le haut du corps, vertèbre après vertèbre. Et on arrive, on aligne la tête, on arrive debout, solide, on active les mains de chaque côté du sol, les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, étirez-vous, connectez-vous, respirez. Vous sentez, après cette remontée, votre colonne d'air qui est plus fluide. Et je vous propose de partir pour 2 salutations au soleil, une à droite, une à gauche. Je vais vous guider, alors laissez-vous aller. Je vous invite à inspirer et vous mettre à l'avant de votre tapis. Et expirez, vous rentrez dans le sol. Et on va inspirer, on va mettre les mains devant le cœur et on expire, on les presse l'une contre l'autre. Et à l'inspire, on va chercher le plafond. Et on souffle, on descend comme si on voulait s'asseoir dans une chaise. Et on relâche le haut du buste sur les cuisses. Pince debout comme tout à l'heure. Relâchez bien la tête. Et on va aller poser notre pied droit loin derrière. Posez le genou droit au sol. Et on va pouvoir remonter ici en cavalier. Et si vous vous sentez à l'aise, on va pouvoir avancer le bassin et monter les bras ici parallèles l'un à l'autre, descendez les épaules et on regarde l'angle entre le mur et le plafond. Avancez bien le bassin, tirez vos mains vers le ciel. Inspirez et on souffle, on va poser les mains au sol et on va passer en planche, on va reculer le pied gauche. Et on fait une belle planche. Ici, on va pousser les talons vers l'arrière. On sent que ça tire derrière les mollets. On repousse le sol encore plus loin. On est actif dans cette posture. Et on va aller poser nos genoux au sol. Et regardez la petite chenille. On va sortir les fesses. Poser le buste et le menton. Un peu comme le chiot tout à l'heure. Et on avance pour le cobra. Le cobra, on soulève le haut du buste. On soulève les mains pour être sûr qu'on ne triche pas. On sent le dos qui travaille. On allonge la nuque. Et on va poser nos mains. Passer à 4 pattes. Et en chien tête en bas, on monte les fesses. Poussez dans vos mains. Étalez les pieds au sol. Chien tête en bas, on garde les genoux pliés. La principale chose à penser, c'est d'aller allonger le dos. Et le pied droit se soulève, on le place entre les mains, genou gauche au sol. On monte les mains à la taille. Et puis on peut avancer le bassin et aller étirer les bras vers le ciel. Si vous tombez, écartez le pied avant vers l'extérieur. Descendez vos épaules. Inspirez. Et soufflez les mains au sol, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête, détendez le haut du buste et on tire les bras vers l'avant, on repousse le sol, on étire et on revient les mains devant le cœur.
Descendez les mains de chaque côté du bassin, on est connecté, on est présent. Et on va repartir à gauche, on inspire, on expire. Et à la prochaine inspire, on presse les mains devant le cœur et on souffle. On inspire, on va chercher le plafond. Et on descend dans une chaise pince debout. Le pied gauche qui va reculer loin derrière. On pose le genou gauche au sol et on monte les bras, peut-être maintenant directement. Inspire. On souffle les mains au sol et on recule le pied droit, planche. On va poser nos genoux et faire la petite chenille et le cobra. On monte le haut du buste. On soulève les mains pour ne pas tricher. Et on repose les mains. On passe à quatre pattes. Et c'est le chien tête en bas, on monte les fesses, on allonge le dos, on repousse dans les mains. Et le pied gauche va se soulever et on va le placer entre nos mains. Genou droit au sol, on monte les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez. Inspire et quand on souffle les mains au sol, on ramène les deux pieds côte à côte, relâchez la tête, étirez l'arrière des cuisses. Et on va allonger les mains, on repousse le sol, on tire, on va toucher le plafond. Et on revient les mains devant le cœur. Relâchez les mains de chaque côté de vos hanches, vos pieds actifs dans le sol. Vous vous sentez connecté. Ici, des petites racines sortent de vos pieds pour aller s'ancrer dans le sol. Ces racines prennent l'énergie de la terre et remontent dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre buste, dans vos bras. Très bien. Et d'ici, on va aller s'installer dans une chaise. On va passer nos mains près de nos cuisses. Pliez les jambes et descendez. On va s'asseoir loin, poussez les fesses, tirez vos bras. On va descendre les mains devant le cœur. Déjà ici, on sent nos cuisses qui s'activent. On allonge bien le dos, alignez bien la tête dans l'axe. Et on va reculer le pied droit et poser le talon derrière. On ouvre un petit peu le pied droit comme si on mettait 13 heures à notre horloge. Et on va monter les bras devant. Pliez bien le genou gauche. On garde la flexion qu'on avait dans la chaise. On est en guerrier numéro 1. Et vous allez pouvoir ouvrir les coudes de chaque côté, sentir le buste qui s'ouvre. Et revenir les mains en l'air. Et encore une fois, on va ouvrir encore plus. On revient et on va transférer notre poids du corps vers l'avant et on va soulever la jambe de derrière pour aller faire un beau T. Guerrier numéro 3, on tire, on aligne. On peut, si c'est trop dur, les bras autour de la tête, les passer à côté des hanches. On essaye de trouver l'équilibre, de tenir. Et puis notre genou droit, on va le ramener devant. Vroom. Devant nous, on contracte les abdos, on se maintient. Les mains devant le cœur. Et d'ici, si vous vous sentez prêt, vous pouvez prendre une chaise si vous avez besoin. On va venir poser notre pied à l'intérieur de la cuisse. Pressez ce pied contre la cuisse. On ne s'affaisse pas dans la hanche ici. Vroom. On tient. On est solide. Et les mains devant le cœur. Vous inspirez et à l'expire, vous vous ancrez encore plus dans le sol. Vous vous sentez connecté, présent. Cette pratique peut être très bien pour se réveiller. Et puis on va décoller le pied et aller pousser le pied devant. On va pousser, pousser, pousser. Essayez de garder la jambe parallèle au sol. Allez, on tient cette jambe. Oh, c'est dur, on tient, on repousse.
La jambe de terre est active, ancrée. Et puis on va descendre. Repasser en guerrier numéro 3. Hop là. On va repasser en guerrier numéro 1. On repose la jambe derrière. On remonte les bras. Guerrier 1. Inspirez et on expire. On pose les mains au sol et on passe en planche. On va aller poser nos genoux au sol. Comme tout à l'heure, la petite chenille. Le cobra. Reculez les épaules. Soulevez les mains. Inspirez. Soufflez, on repose au sol. Et 4 pattes. Chien tête en bas, on monte les fesses, on fait un grand triangle, une grande montagne. Allongez bien le dos. Et le pied droit va se lever et aller se mettre entre les mains. Et là, on ne pose pas le genou, on va remonter. Posez le talon gauche derrière. Notre pied arrière indique 10 heures ou 11 heures. Et puis on va ouvrir les coudes sur le côté. On avance bien sur la jambe de devant, on remonte. Et on va encore ouvrir une deuxième fois. Et on remonte. Et on transfère le poids vers l'avant. Et le guerrier numéro 3, on va faire un grand T devant. Tirez la jambe derrière. On est ancré dans le sol. Nos orteils ne sont pas crispés. C'est pas parce qu'on crispe les orteils qu'on tient mieux. Et le genou gauche va monter devant. Hop là. Et on va aller se placer dans l'arbre. On pose l'intérieur du pied sur l'intérieur de la cuisse droite. Pour mes élèves, vous connaissez l'alternative. On peut mettre le pied sur le mollet ou éventuellement par terre. N'hésitez pas à adapter. Les mains devant le cœur. Connectez-vous à la respiration. Ancrez-vous dans le sol. Et puis on va décrocher notre talon. Poussez le pied vers l'avant, la jambe tendue. Poussez, poussez, poussez. On tient, on tient. Et on redescend. On repasse en guerrier numéro 3 dans le grand arbre. Dans un T. Poussez la tête, poussez le pied. Imaginez que vous mettez le plus de distance possible entre la tête et le pied. Et on pose le pied derrière. On repasse en guerrier numéro 1. Et on va ramener notre pied à côté du pied, le pied gauche à côté du pied droit. Et on remonte ici, connecté. On va aller enrouler notre tête. On laisse tomber nos bras, nos épaules. Vertèbre par vertèbre, on descend vers le sol. Quand on ne peut plus, on plie les jambes. Et on va aller poser nos fesses au sol. Je vous propose de vous faire un gros câlin ici. Rentrez la tête dans vos genoux. Allongez la nuque. Tirez l'arrière de la nuque. On va revenir et on va allonger le dos. Et ensuite, on va redescendre une fois. Ah, on sent l'étirement différent vu qu'on a allongé le dos. Et on revient. Je vous propose de passer en position du bateau. Donc on va reculer ici le haut du buste. Ouvrir la poitrine, on allonge bien le dos. Et on va monter une jambe. Trouver l'équilibre sur nos fesses. Et si on peut, on soulève les mains et on les met à côté des mollets, paumes ouvertes. Ici, on va bien penser à reculer les épaules, les descendre, on les éloigne des oreilles. Et on allonge, on donne son cœur. Imaginez une grande lumière qui s'ouvre face à vous. Sentez vos abdos qui travaillent, c'est dur. Vous pouvez proposer une jambe si c'est trop dur. Ceux qui sont très chauds, vous pouvez aller tendre une jambe. Et puis l'autre, si vous voulez. On
tient un petit peu. Et on va aller redescendre ici. Remettez-vous bien droit sur vos fesses. Et on va aller trouver un petit mouvement de balancier sur le dos qui fait du bien. On va aller comme un bébé, hop là, rouler, dérouler sa colonne sur le sol. Et pour finir cette mini pratique, je vous invite à passer en chandelle. Vous pouvez regarder une fois si vous le souhaitez. Hop ici, on va pousser ses fesses avec ses mains et on va monter les pieds vers le ciel. On va aller aligner les pieds, les fesses, le buste. On essaye de rapprocher ses coudes l'un de l'autre pour être le plus droit possible. On regarde toujours ses pieds, on pivote pas la nuque. On risque de se faire mal sinon. Pour ceux qui regardent, vous pouvez ensuite aller déposer tout doucement, faisons très attention, vos pieds derrière vous. Si vous avez un mur, vous pouvez vous aider et vous appuyer au mur. Et puis vous allez aller dérouler votre dos sur le sol, tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va allonger le dos, comme les maillons d'une chaîne qui se déposent au sol. Et vous allez allonger les jambes. Ouvrir les mains vers le ciel, relâchez les pieds, relâchez les épaules. Et vous détendre complètement dans le sol. Cette posture s'appelle le Shavasana, la posture du cadavre, et nous permet de vraiment tout relâcher. Et je vous invite à rester là, tranquillement, à détendre chacun de vos membres. Et puis je vous inviterai ensuite, quand vous serez prêts, à vous redresser. Et prenez votre temps Shavasana. Et je vous quitte ici et je vous dis Namasté.